Alors, la réponse à cette question est très complexe, mais il peut y avoir, enfin, il y a la version un petit peu simple, c'est celle sur laquelle on a un petit peu tourné autour à chaque fois dans les covers tout compo. Euh, on se retrouve avec une grille d'accords, ça c'est la version la plus simple. On se retrouve avec une grille d'accords et bah, c'est de s'appuyer en fait sur les notes de cet accord-là. Donc on a vu dans le Blink, Romain avait été chercher plutôt les neuvièmes et puis des secondes, des notes qui étaient loin dans l'accord parce que c'était un accord basique de quinte, donc la voix permettait d'enrichir cet accord-là. Là, aujourd'hui, dans cette reprise d'Aladin et ce cover de Variette, on a déjà des accords qui eux-mêmes sont riches. Donc en fait, la mélodie va tourner autour d'un pivot de l'accord, va faire des retards sur ces accords-là. C'est-à-dire, par exemple, on arrive sur un accord de Do, bah, plutôt que de faire le Do tout de suite, on va faire Ré, Do pour faire attendre. Et c'est un petit peu ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'est des petites ficelles qui permettent de construire des mélodies sur les grilles. Après, quand on a de la chance, on se balade dans la rue, puis bam, il y a une mélodie qui jaillit, et puis après, il faut juste trouver les accords sur la mélodie. Et là, ça devient un autre problème, mais ce sera un autre workshop. Pour créer une mélodie, on choisit une tonalité et de cette tonalité, donc, on prend exemple de Do, on, on prend les accords de cette gamme et par exemple on prend un 4-5 de la gamme de Do, donc Do, Fa et Sol. Et de cela, on utilise les notes de ces accords et de cela, on va pouvoir écrire une mélodie. Alors, pour composer une mélodie, il faut déjà se rendre compte que l'inspiration, c'est un muscle. Donc déjà, essayez de composer tous les jours. Et composer sur des bases simples, parce que les mélodies, pour qu'elles soient retenues par le plus grand nombre, en général, c'est des informations simples. C'est-à-dire que les sons sont conjoints, beaucoup d'intervalles de secondes ou de tierces. Vous n'aurez jamais des mélodies un petit peu alambiquées avec beaucoup de sauts d'intervalles, sauf dans certains styles. Mais vous ne pouvez pas vraiment chanter, ou faire chanter, ou retenir des mélodies qui feront voilà, vous allez chanter des choses qui font ça, c'est première chose. La deuxième chose, c'est que les mélodies, il faut les structurer. Il faut essayer de transposer avec des phrases en français, comme de la grammaire, avec des outils, des points d'interrogation, des points d'exclamation, des points de suspension. Donc par exemple, vous pouvez faire une question, et vous pouvez faire une réponse, de la tension et de la détente. Question, une réponse, voilà. En général, on écrit des mélodies sur les notes des accords, les notes intéressantes des accords. Un accord est à 3 sons, une fondamentale, une tierce, qui se situe à une tierce de la fondamentale, une quinte, qui se situe à une tierce de la tierce, donc à une quinte de la fondamentale. Et déjà, quand vous travaillez les accords de 3 sons, les accords parfaits, les triades, vous pouvez essayer de trouver des mélodies déjà en utilisant les notes des accords. Comment écrire une mélodie? Moi, j'ai 2 points qui me paraissent très importants, en tant que chanteur, mais aussi en tant qu'instrumentiste. Parce que quand vous jouez en groupe, en gros, vous faites des allers-retours. Vous êtes chanteur ou chanteuse, vous voulez pouvoir écrire une mélodie, vous êtes guitariste ou bassiste, vous voulez pouvoir l'inventer. Le point commun sur vos rôles, c'est les accords, bien sûr, mais c'est la tonalité aussi. À chaque fois que vous composez quelque chose, essayez de déterminer ce concept de tonalité, qui est la gamme principale sur laquelle sont fondées les mélodies, les accords. Si en tant que chanteur, chanteuse ou guitariste, que sais-je, clavier, vous arrivez à entendre la tonalité et à chanter les notes de cette gamme, tout de suite, vous allez avoir du vocabulaire, vous allez avoir dans l'oreille un petit peu installé plein de possibilités. Et à partir de ces possibilités-là, effectivement, sur les accords, vous avez des notes qui sont encore plus précises sur lesquelles vous pouvez construire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est très très simple, que vous soyez, et j'insiste là-dessus, chanteur, chanteuse ou instrumentiste, chantez ce que vous faites sur vos instruments. Même si vous êtes chanteur, chanteuse, allez chercher un piano, allez chercher une guitare, allez chercher un ukulélé, n'importe quoi, faites les sons et essayez de les chanter, de les avoir dans l'oreille. Vraiment, c'est le truc le plus important pour que vous soyez sur la même base de travail. Vous pouvez chanter tout ce que vous entendez. Plus vous entendez ce que vous faites à partir d'un instrument, et plus vous avez l'habitude de le faire, et vous n'avez pas peur, vous y allez. Alors, pour pouvoir
écrire, composer, créer une mélodie, effectivement, je rejoins un petit peu pas mal de choses qui ont été dites par les collègues. Il faut tout d'abord, quand vous êtes chanteur, chanteuse, mais même saxophoniste, flûtiste, bref, instruments monodiques qui font qu'une seule note à la fois, il faut prendre cette habitude de faire un rapport entre ce que vous chantez et ce que vous jouez et d'avoir un étalon. C'est-à-dire de pouvoir jouer votre mélodie au piano puis la rejouer au saxophone, ou jouer votre mélodie au piano et pouvoir la rechanter, et faire vraiment un rapport très précis entre la référence, qui va être ce que je vais jouer sur mon piano, ma guitare ou mon ukulélé, comme disait Mathieu, et ce que je vais chanter ou jouer, mais qui est vraiment un rapport là-dessus. Première chose. Deuxième chose, être toujours conscient de la tonalité dans laquelle vous êtes. Si on est dans un morceau où on se dit la tonalité c'est Ré majeur, ça veut dire qu'il y a une gamme qui s'appelle la gamme de Ré majeur, donc il y a une suite de notes conjointes avec des dièses en l'occurrence là dans cette gamme là, et donc il faut bien être conscient que la première note de la gamme on appelle ça le premier degré, la deuxième note de la gamme on appelle ça le deuxième degré, la troisième note de la gamme le troisième degré, etc., etc. Et que quand je vais vouloir construire quelque chose de mélodique sur le plan vocal par exemple, je vais choisir une note, un degré de cette gamme autour de laquelle je vais tourner. Voilà. Et donc ça, le petit exercice, c'est, j'ai une suite d'accords par exemple, les copains, ils ont trouvé une suite d'accords dans le groupe, et moi, je dois trouver une mélodie. Alors, je ne vais pas tout de suite pouvoir trouver une mélodie fournie, etc., etc., mais par contre, je peux essayer de chanter des degrés de gamme, c'est-à-dire je vais essayer de chanter mon premier degré de la gamme tout le long de la tourne de la grille d'accords, et puis voir ce que ça donne. Si ça me plaît, c'est bien, si ça me plaît pas, je passe au degré suivant. Donc après, je vais chanter le deuxième degré de la gamme, toujours pareil sur cette suite d'accords. Je vois si ça me plaît. Après, je chante le troisième degré de la gamme, etc., etc. Et là, d'une certaine manière, je fais mon marché, c'est-à-dire que je vais choisir quel est le degré, enfin quel degré me plaît le plus, donc quelle couleur en fait je vais pouvoir donner à tout ça. Et après, sur cette base-là, je vais pouvoir construire une mélodie, c'est-à-dire si je choisis par exemple le troisième degré de la gamme, je vais pouvoir tourner autour de mon troisième degré. Voilà, donc en résumé, c'est important d'être capable de jouer sur un instrument qu'on va dire de référence, ce que vous chantez ou ce que vous jouez à l'instrument, et c'est important de connaître la tonalité dans laquelle vous jouez et d'être conscient de autour de quel degré est-ce que vous avez élaboré votre mélodie.